Salut à tous, petite vidéo utile, c'est pas un tuto cette fois-ci, petite vidéo utile pour savoir combien on consomme en montagne. Je suis à Saint-Jean-de-Maurienne, un petit peu, je sais pas si vous le voyez derrière moi, pardon, il y a Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis actuellement à 810 mètres d'altitude, hein, j'ai regardé ça sur mon iPhone. On va monter à Saint-Sorlin-d'Arves, c'est à côté de Saint-Jean-d'Arves. Je regarde l'énergie, je vous montre mon tableau. Donc je pars avec 50% d'énergie et il m'estime une arrivée avec 40%, donc je vais consommer 10%. Voilà, on a réinitialisé ici pour voir combien j'en consomme, combien je vais faire de kilomètres. Et bien entendu, d'ici quelques jours au retour de Saint-Sorlin-d'Arves, je ferai le même bilan en descente. Forcément, je vais moins consommer, mais je voudrais voir si l'estimation que nous fait l'écran Tesla est bonne, à l'aller comme au retour. Et puis savoir ce que vous devez prévoir en amont pour monter à la montagne en fonction d'un certain dénivelé. Donc on se retrouve là-haut. Nous voilà arrivés à Saint-Sorlin-d'Arves. Alors, on va faire le petit bilan. Je retourne ma caméra et on voit ici, donc j'ai consommé 377 Wh par kilomètre, ce qui est énorme. Mais on constate ici le graphique qui est très fiable par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc, l'estimation donnée par votre écran, si dans des conditions, on va dire, de météo moyenne, hein, on ne parle pas de vent, on ne parle pas de froid, même si le froid, sur une si courte distance, je pense que l'impact est quand même minime. Donc nous nous retrouverons pour le retour pour voir si en descente, l'estimation est identique. Et savoir connaître également l'estimation en descente. Forcément, j'aurai... alors, est-ce qu'on peut voir le trajet ici? Non, consommation, vous voyez mes consommations. Il y a eu de la montée, il y a eu quelques petites descentes où on régénère pas mal. À savoir aussi, hein, pour votre information, je suis en mode serrage. C'est-à-dire que dans les lacets, quand il y a des lacets, hein, en approche des lacets, des petites aiguilles, des petits lacets, bah forcément je régénère plus que ceux qui ne sont pas en mode serrage. Donc là, on optimise la capacité de la batterie. Allez, on se retrouvera pour la descente, mais entre deux, on va faire un petit peu de tourisme. C'est l'heure du retour. Nous sommes toujours à Saint-Sorlin-d'Arves. Nous descendons sur Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, je vous fais une visualisation de l'écran. Vous voyez, j'ai tout remis à zéro. Énergie. Donc ça, c'était l'aller. Donc on va partir de ce point-là. Et puis, ben, on va voir. Il fait -1 degré. Hein. On va voir combien la voiture régénère d'énergie. Alors, j'ai mis la batterie en préconditionnement, mais ça ne suffit pas parce qu'on a des petits pointillés ici. Je l'ai mis 1 heure avant le départ et c'est pas suffisant. On va voir ce que ça donne quand même. Voir si le trajet qu'on va mettre sera fiable.
Donc voilà le profil de consommation. Vous voyez que sur Saint-Jean-de-Maurienne, là je pars avec 87%. Théoriquement, je devrais arriver avec 91%. Peut-être tient-il compte des petits pointillés et peut-être qu'on aurait eu plus en arrivant. Donc on va voir ce que ça donne en arrivant à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc c'est déjà un premier indicateur, c'est-à-dire que quand vous descendez un col, vous ne consommez pas du tout d'énergie, mais au contraire, vous en accumulez. Nous voilà arrivés au même point de départ que le test de l'allée. Donc je vous montre mon écran et vous constatez que là, cette fois-ci, au lieu d'avoir le même chiffre que la première simulation, on est à 87%, c'est-à-dire autant d'énergie qu'au départ. Alors pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai indiqué, ma batterie n'était pas suffisamment préchauffée. J'ai toujours des petits pointillés ici, elle n'est toujours pas suffisamment chaude. Si vous constatez ici, j'ai la température des moteurs. On est parti avec des moteurs aux environs de 49 degrés Celsius. Là, on est à 34 degrés, c'est-à-dire que les moteurs ne se sont pas réchauffés. Hein. Il faisait -1 là-haut. Donc ça continue à préchauffer, mais pas suffisamment pour avoir la régénération maximum. Donc mes conseils quand vous voyagez en montagne et quand vous repartez de la montagne, la première chose, ne chargez pas à 100%, ça ne sert à rien. Donc 90 c'est largement suffisant. Hein, alors tout dépend du dénivelé que vous avez, mais entre 80 et 90%. Puisque si vous chargez à 100%, vous ne pourrez pas régénérer et ça sera de l'énergie qui sera gaspillée, l'énergie cinétique, hein, la descente. Et deuxième conseil, c'est de préchauffer votre batterie, c'est-à-dire de partir en départ planifié avec une batterie qui sera à température et qui permet d'éviter les petits pointillés que vous avez vus. On est là à 780 mètres d'altitude, donc on aura le dénivelé, mais à la limite aujourd'hui, maintenant on s'en fout un petit peu puisque on sait que le logiciel intègre le dénivelé. Donc je vous remontre le petit graphique. Vous voyez là, le delta correspond au manque de préparation de la batterie. Voilà, j'espère que ces images vous auront plu et que ces astuces vous seront utiles. J'espère aussi que vous découvrirez, si vous le souhaitez, la montagne autrement qu'avec les remontées mécaniques. Notamment, vous l'avez vu avec les raquettes et le ski de randonnée. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire avec la petite cloche surtout parce qu'il y aura d'autres choses à venir. J'ai fait un trajet Amiens-La Ciotat, un deuxième trajet, et j'ai découvert quelque chose qui plaide encore en faveur de Tesla. C'est quelque chose qui est valable aussi pour les véhicules thermiques, mais qui est renforcé par le fait que vous ayez aussi une Tesla. Et puis bien entendu, je n'oublie pas la vidéo sur l'avertisseur piéton fait maison, do it yourself. Donc restez connectés et surtout restez positifs comme vos batteries. Ciao ciao!